Le monde peut-il réduire les émissions de moitié au cours des 7 prochaines années? Ma réponse est oui. Tout juste désigné président de la COP28, Sultan Al-Jaber se montre volontariste. Le prochain sommet pour le climat sera à la hauteur des ambitions. Pourtant, sa nomination suscite l'incrédulité, voire la colère chez les défenseurs de l'environnement. Car si l'émissaire pour le climat des Émirats a déjà participé à plusieurs COP, il est aussi ministre de l'Industrie et des Technologies avancées et un chef d'entreprise habitué à signer des gros contrats. En 2006, il fonde la Société nationale d'énergie renouvelable Masdar, qu'il préside toujours. Celle-là même qui vient d'inaugurer l'une des plus grandes centrales solaires du monde. Et depuis 2016, il dirige aussi la compagnie pétrolière émirati ADNOC. Le président Al-Jaber réserve d'ailleurs à l'industrie pétro-gazière une place particulière dans ce sommet sur le climat. Jamais les représentants du secteur n'auront été si nombreux à y participer. Pendant trop longtemps, l'industrie a été vue comme faisant partie du problème, n'agissant pas assez, bloquant même dans certains cas le progrès. C'est votre occasion de montrer au monde que vous avez en fait une place centrale dans la solution. Un pied dans le pétrole, l'autre dans les énergies renouvelables, Dr Sultan, Mr Al-Jaber, assume ses contradictions et dément tout conflit d'intérêts. Et pourtant, pour préparer cette COP, Sultan Al-Jaber s'est rendu dans une trentaine de pays. Selon une enquête menée par la BBC, le chef d'entreprise aurait profité de ces rencontres au plus haut niveau pour parler affaires. Le média britannique s'appuie sur des courriels obtenus via un lanceur d'alerte. Des notes préparées par ces deux entreprises, Masdar et ADNOC, soulignaient les sujets à aborder. Aux Chinois, rappeler leur intérêt commun concernant des projets de gaz naturel au Mozambique, au Canada et en Australie. Aux Britanniques, la nécessité d'un soutien du gouvernement pour étendre un parc éolien offshore. Sultan Al-Jaber dément formellement ces accusations. Ces allégations sont fausses, pas vraies, incorrectes, inexactes. C'est une tentative de saper le travail de la présidence de la COP28. Un mélange des genres pourtant pas si inhabituel pour le président, comme lors de ce sommet Afrique-Climat en septembre, où avec sa casquette de président de la COP28, il annonce un partenariat public-privé auquel contribue Masdar pour développer 15 gigawatts d'énergie propre d'ici à 2030. Pour ses soutiens comme pour ses détracteurs, son appartenance au monde des hydrocarbures, c'est enfin l'occasion de s'attaquer aux racines du réchauffement climatique. Il faut aussi voir peut-être le verre à moitié plein et se dire que c'est une opportunité pour pousser pour une sortie de toutes les énergies fossiles cette année. Toutes les énergies fossiles, ce n'est pas certain. Pour Sultan Al-Jaber, le pétrole a encore de beaux jours devant lui. Il ambitionne d'augmenter la production émirati de 30% d'ici 2030.